je pense à Dieu et j'ai une terreur d'Hachem tellement grande que toute mon ivresse part. Tu comprends c'est quoi la crainte de Dieu? Où on est et où on peut être. Glou, 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 glou. 3 000 euros. De l'argent. D'accord. Il croit que voilà, c'est ça le bonheur. 500 euros les 30 secondes. Les plaisirs matériels sont courts. Et après, il n'y a plus rien. Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Moïse Moshe Ben Sarah de mémoire béni. La question de Israël. Comment réussir à avoir la simcha tout en étant rattaché à la Yeret Shamayim? Alors parlons en français. Comment réussir à avoir la joie en étant rattaché aussi à la crainte de Dieu? Que toi tu veux dire que la joie et la crainte de Dieu sont deux choses qui sont opposées. On ne peut pas être en crainte devant Dieu, qui est la source de toutes les craintes. Et à la fois être en joie. Je ne suis pas d'accord. D'abord, on va parler de la crainte de Dieu, parce que c'est une chose qui est presque inconnue. Les livres disent que par rapport à Dieu, il y a deux axes de relation. L'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Ils disent que d'abord on passe par la crainte, et après on arrive à l'amour. Je pense qu'actuellement, ça ne se passe pas trop comme ça. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont vraiment la crainte de Dieu. Il y a un peu. Alors Ben Bachot, il écrit dans son livre, Zechon Hadassah, c'est quoi la crainte de Dieu? C'est quand je suis face à un péché, je ne fais pas le péché. C'est une crainte de Dieu. Mais la crainte dont on parle, c'est une autre. C'est une crainte de la grandeur de Dieu. Pour vous illustrer un peu qu'est-ce que c'est censé être. Baba Saleh, Zecher Tzadik Rosh Livracha, qui était peut-être un des plus grands tzadikim qu'il connu le siècle passé, il buvait et donnait à boire des quantités de harak, de Mihya au Maroc, mais ici de harak, absolument phénoménales. Mais ces verres de harak n'ont jamais du mal à personne. Au contraire, il y avait là-dedans des bénédictions extraordinaires. Quelqu'un, c'était un Marocain, il avait des filles, pas de garçons. Chez les Marocains, à l'époque, c'était très mal vu. Alors, quand on dit bien, on va chez Baba Saleh. On se dit, c'est quoi son problème à lui? Il n'a pas de garçon. Ah, tiens, donne-lui un verre d'arak. Puis le type, c'était le conducteur, c'est lui qui est venu en voiture avec son copain depuis Jérusalem. Après quelques minutes, Baba Saleh lui dit, qu'est-ce qu'il a lui? Il a que des filles, il n'a pas de garçon. Donne-lui comme ça, 5 verres. Au 5e verre, quelqu'un dit, oh, c'est toi qui conduis, ça va pas, tu as 5 verres de harak comme ça, on va finir dans le fossé. Bon, il n'a pas vu. Sa femme est tombée enceinte, un garçon, tombé enceinte, un garçon, tombé enceinte, un garçon, 4e fois tombé enceinte, un garçon, 5e fois tombé enceinte, fausse couche. Il n'a pas bu le verre. C'était phénoménal ce qu'il faisait avec ça. M'a raconté mon Mechoutan, ma dernière fille, elle est mariée avec la famille Abou Hatzera. Alors il m'a raconté l'histoire de Baba Saleh. Il y a un grand rabbin, c'est un grand Rosh Yeshiva Sfara très connu. Et un des gens de son équipe là-bas, c'était le gendre de Baba Saleh. Un jour, il a dit, prends-moi chez Baba Saleh. Ils l'ont pris chez Baba Saleh. Alors moi, c'est très très heureux qu'il soit là-bas, le Rav et tout ça. Il a donné à boire un verre d'arak. Alors le Rav, il a dit, j'ai un ulcus, un ulcère. Je bois ça, je vais à l'hôpital tout de suite. Alors il lui a dit, tout ça pour réveiller Ratchamaï, mais je ne peux pas m'empêcher de faire une petite parenthèse. Il lui a dit, refais Kolbassa Romain Chatabari. Le guérisseur de toute chair dit que tu es en bonne santé. Bois. Dieu dit que tu es en bonne santé, bois. Bon, lui a pris le verre, dit, bon, je vais m'en débarrasser en douce. Et puis il voit qu'il y avait une trentaine de personnes là, mais que tout le monde le regardait, tout le monde avait envie, il a reçu le verre, et ils ont bien, qu'est-ce qu'il va faire du verre, d'accord, regardez comme ça. Alors il dit aux gens de Baba Saleh qui écoutent, il dit, bon écoute, je vais boire, mais de là on part directement à l'hôpital. Il a bu. Il sort chez Baba Saleh, tout va bien. Bon, je rentre à la maison, Mais il dit à sa femme en arrivant, il lui dit demain matin, direct je vais à l'hôpital. Sur le lendemain matin, tout va très bien. Le verre il est passé sans aucun problème. La fin de l'histoire, c'est qu'il y a un autre rabbin, le Rav Batsri, qui lui aussi était allé voir Baba Saleh, et aussi il avait un ulcère.
Il a dit, je ne peux pas boire, j'ai un ulcère. Baba Saleh lui a dit, le guérisseur toute chair dit que tu es en bonne santé, bois. Il a bu. Et il a guéri de l'ulcère. Le premier rabbin a dit la différence entre lui et moi, c'est que moi j'ai bu mais je n'ai pas cru. Alors ça ne m'a rien fait de mal, mais guéri, je ne vais pas plus guérir. L'autre il a bu, ça l'a guéri. Il faisait des miracles fantastiques avec ses vers. J'ai un autre gendre qui est aussi 8e génération après Abir Yaakov, donc ils sont fait un peu famille Baba Saleh aussi, et son grand-père, Rav Maman s'appelait, très proche de Baba Saleh. Raconte qu'une fois, je m'égare dans ce sujet, mais c'est sympa quand même, qu'une fois il y avait Baba Saleh, son intendant, le Rav Maman, et 2 Américains sont arrivés. On a amené avec nous 6 bouteilles de Chivas Régal. Baba Saleh a dit, on est 5, il y a 6 bouteilles, on finit tout. Et il commence à boire. Il donne au Maman, mais je peux pas, je déteste, j'aime pas le whisky, je peux pas boire. Bon, il a bu tout le verre comme ça de whisky. Hein. Au bout d'un moment, les 2 Américains étaient par terre, complètement sous. Et Baba Saleh dit au Baba, tiens, bois encore. Je peux pas, je n'aime pas ça. Il dit, pour finir, le Baba Man refuse, d'accord. Baba Saleh dit à son intendant, tu le verses le verre dans le dos. Il a versé le verre de whisky dans le dos comme ça. Bon, au bout d'un moment, il était complètement jeté aussi. Ils l'ont sorti, ils l'ont mis dans le coffre de la voiture. On le racontait après. Ils ont roulé jusqu'à, il habitait Kiryat Malachim, une demi-heure de route. On ouvre le coffre, il était en pleine forme. Il a bu plusieurs verres de Chivas Regal en pleine forme. Donc c'était des choses extraordinaires qu'il y avait avec cet alcool. Bon, on ne sait pas comment il faisait aussi. On sait qu'il mettait un mouchoir sur la bouteille et versait comme ça. Il est venu à Fublin, à Paris, en France. Et il y avait 200 élèves à la yeshiva. Il a pris une bouteille comme ça. À tout le monde, il a servi du harak. Comment tu peux servir, d'accord? 10 litres, 20 litres, 30 litres dans une petite bouteille. C'est connu, des miracles extraordinaires. C'est les petits miracles de Baba Saleh. Mais lui aussi, il buvait. Et alors, son gendre raconte qu'à un moment, il devenait tout rouge tellement il avait bu. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors, dans 2 livres, j'ai vu 2 versions différentes, mais les 2 sont vraies. Des fois, il faisait comme ci, des fois comme ça. Il faisait comme ça, tout partait. Ou des fois, il mettait comme ça sa tête sur son bras, sur la table, 2 minutes, se relevait, plus rien. Son gendre lui a dit, c'est quoi le truc? Il lui a dit, c'est écrit dans la Gemara, que celui qui a peur, il a une terreur, alors ça fait partir toute l'ivresse. Tu es en train de boire, on dit, il y a des terroristes ici dans le bâtiment en train de mitrailler. Toute l'ivresse, elle part d'un coup, d'accord. Je pense à Dieu et j'ai une terreur d'Hachem tellement grande que toute mon ivresse part. Tu comprends c'est quoi la crainte de Dieu? Où on est et où on peut être. Ils ont dit qu'il n'y a aucune chose dans la réalité de laquelle on peut avoir plus crainte que de Dieu. C'est décrit que les anges, les créatures célestes qui sont proches de Dieu, elles sont tellement en tension par rapport à la vision de Dieu qu'elles ont, qu'elles transpirent terriblement et de leur nuque sort un fleuve de feu qui est leur transpiration. Ce fleuve de feu qu'on appelle, le Zohar appelle cela Nehar Dinour, le fleuve de feu, ça nourrit, c'est ça tout le feu de l'enfer. L'enfer, c'est pas petit, c'est très très grand. Il y a besoin, beaucoup de gens doivent être nettoyés de leurs péchés. C'est grand comment? Dit la Gemara dans traité Chagiga, si je me souviens bien. Ils disent comme ça, que l'Égypte, elle fait 1600 km sur 1600 km. Couche est 60 fois plus grand que l'Égypte. Le monde est 60 fois plus grand que Couche. Le jardin d'Éden, il est 60 fois plus grand que le monde. L'Éden dont vient, parce qu'il y a un fleuve qui sort d'Éden qui va au jardin, Éden est 60 fois plus grand que le jardin, et l'enfer est 60 fois plus grand que le Éden. Donc l'enfer, il est énorme. Maintenant, il faut une énergie. Il y a des niveaux, hein. Le premier niveau, le plus frais, on va dire, d'accord, le feu là-bas est 60 fois plus fort que le feu qu'il y a ici. Après 60 fois, à chaque fois, c'est 60 fois. Donc il faut un feu terrible, et en qualité, et en quantité. La transpiration des créatures célestes face à Hachem. Donc oui, il y a le mitzvah de craindre Dieu. Je ne sais pas comment on y arrive, ça demande un grand travail. Justement, comment être en joie? Hein? Attends, bon, la crainte. Maintenant, toi tu dis, c'est pas du tout compatible avec la joie. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Pourquoi? Non, je ne dis pas que c'est pas compatible, je dis que c'est fin à trouver le... Alors on va en parler. Il faut bien comprendre c'est quoi la joie. Beaucoup de gens se trompent et croient que la joie, c'est une sorte de légèreté, d'inconscience, d'insouciance.
Comme quand on va voir un film d'un humoriste, d'accord, un film rigolo, etc. T'oublies tout, d'accord. Ça, c'est exactement le contraire de la joie d'après la Torah. Les sages d'Israël écrit dans le Talmud que Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est qu'il y a une partie de Dieu qui vient sur nous. Alors, des fois, on ressent ça, et qu'à un très haut niveau, ça te donne une capacité de voir les choses que le commun des mortels ne voit pas. Ce qu'on appelle aujourd'hui communément Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Le type, il voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. Mais ce n'est pas forcément ce niveau-là, ça c'est un haut niveau. Chaque fois que tu sens une sainteté venir sur toi. D'accord? Alors, le Talmud dit, elle ne vient pas par la paresse, elle ne vient pas par la légèreté d'esprit, elle ne vient pas par le etc. Elle vient par la joie de faire une mitzvah. Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, partie de Dieu qui vient vers toi. Ça veut dire que lorsque tu es proche d'Hachem, tu vas faire maintenant une mitzvah et tu es heureux de faire cette mitzvah. Tu le fais les Shem Shamaim, pas pour ton paradis, pas pour ne pas aller en enfer, pas pour être sur ton permis de conduire, pas pour avoir une bonne parnassa, tu fais par amour d'Hachem. Ça t'amène une sainteté, Ruach HaKodesh, un Esprit Saint. Et ça te met en situation de joie, très grande joie. On peut arriver à des niveaux de joie extraordinaires. Rabbeinu Hari, l'auteur de toute la Kabbalah moderne, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, il a dit à son élève Rabbi Chaim Vital qu'il arrivait à tous les niveaux de connaissances qu'il avait, qui étaient phénoménales. Une fois, il a dormi quelques minutes et il a dit qu'il a eu un dévoilement extraordinaire de connaissances, de secrets de Torah. Alors son élève lui a dit, racontez-moi, il me dit, il me faudrait 70 ans pour pouvoir t'expliquer ce qu'on m'a dévoilé maintenant dans mon sommeil. Donc il avait des niveaux de connaissances extraordinaires. Il a dit qu'il est arrivé comment à tous ces niveaux-là? Deux choses. Un, quand il fait les bénédictions avant la consommation et après, il faisait avec beaucoup d'intention. Et la joie dans les mitzvot. Ça, c'est la clé. D'accord? La proximité de Dieu. Maintenant, il est clair que cette proximité de Dieu, elle ne fait pas que... C'est ce que je veux dire maintenant. Ce n'est pas de l'insouciance. Ce n'est pas de la légèreté. Ce n'est pas un manque de conscience. C'est une conscience extraordinaire que tu es devant Hachem, qui inspire la crainte, que le roi des rois énormes. Non, c'est pas c'est quoi un roi aujourd'hui. Le Rav Wolbe, il dit, c'est vrai que dans beaucoup de textes juifs, quand on parle d'Hachem, on dit la crainte que tu vas avoir, c'est comme celle d'un roi, d'un grand roi. Aujourd'hui, c'est qui les rois? C'est les chefs d'État. Les chefs d'État, c'est les gens les plus critiqués, dont on se moque le plus au monde. D'accord? C'est pas des rois. Une fois, j'ai vu la crainte du roi, j'étais au Maroc. Et je parle du roi, les gens, le roi. Ah, le roi, d'accord. Il y a une crainte du roi, d'accord. Et encore, c'est un gentil roi au Maroc. Mais quand tu avais les rois de l'époque qui torturaient, d'accord, Kim Jong par exemple, voilà, ça c'est un roi, d'accord, le tyran de la Corée du Nord, ça c'est un roi, d'accord, tout un petit truc de côté pas comme il faut, c'est terminé, non pas normal, torturé, voilà. Alors, pardon? Et Poutine aussi, peut-être, je crois qu'il est plus à la mode Poutine que Kim Jong, il n'y a pas une crainte de Poutine énorme comme, voilà. Les rois à l'époque, c'était un roi, d'accord, terrible. Hachem, donc d'un côté, tu es devant Hachem. Tu sais que tout dépend de lui, qu'il est le roi de tout, absolument tout. Ça devrait inspirer la crainte. Ça devrait. Ça devrait. Et cette crainte, elle n'est pas antinomique, elle n'est pas contraire à la joie. Parce que le fait que tu puisses t'adresser à ce Dieu, qui est à la fois un roi, mais aussi un père, et qui t'écoute, et qui t'aime. Comment on dit dans la prière? La première bénédiction de la Hamida. On parle de la grandeur de Dieu, Hachem, Hagadol, le grand, il n'y a pas plus grand que lui. Hagibor, le puissant, il n'y a pas plus puissant que lui. Hanora, qui inspire la crainte. Un élève a demandé de le rajouter le mal comme en crainte. Crainte, il lui a dit, crainte, d'accord, ça inspire la crainte, Hanora. Comme El Chassatim Tovim, il nous prodigue du bien. Et après, comme on dit, Melech, Ozer ou Moshe Magen, un roi. Melech, un roi. Ozer qui aide, ou Moshiach qui sauve, ou Magen et qui protège. Les rois qu'on connaît, Kim Jong, ou le roi du Maroc, ou Poutine, ce pas des rois qui aident et qui protègent et qui sauvent, d'accord? Hachem, il est tellement grand, et néanmoins, dans sa bonté extraordinaire, il pense qu'une seule chose, comment nous aider, comment nous protéger, comment nous sauver. Donc c'est un roi aimant. Alors, à la fois la crainte, et à la fois l'amour pour tous les biens qui nous prodiguent. Nous souffrons tous d'un manque de reconnaissance du bien.
que ce soit par rapport à ce que les gens nous font, et encore plus par rapport à ce que Hachem nous fait. Et tout, si on se rendait compte, 1/1000 des bienfaits que Dieu fait avec nous chaque seconde, on serait raplapla de remerciements à Hachem, sans cesse de reconnaissance. Ce n'est pas agréable d'être reconnaissant. On dit en hébreu, Asir Toda, je suis prisonnier du merci. Tu es prisonnier, c'est une obligation, tu te sens redevable. On ne veut pas être redevable, d'accord? On est trop orgueilleux pour cela. Mais en réalité, combien on lui doit à chaque seconde? Donc en fait, l'amour d'Hachem, c'est une chose qui... si on se rendait compte de tous les biens qu'Hachem nous fait chaque seconde, on serait plein d'amour. Mais cet amour-là ne vient pas empiéter sur le fait qu'on devient copain. Et tu n'es plus le roi des rois. Les deux vont ensemble. Et quand on travaille au niveau de la réflexion, je parle de choses que je ne connais pas suffisamment, hélas, d'accord, mais si on travaillait au niveau de notre réflexion sur la grandeur d'Hachem et sur l'amour d'Hachem, combien on est redevable, tous les bienfaits qui nous prodiguent, d'accord, les deux iraient ensemble et on serait plein de proximité d'Hachem qui amène Ruach HaKodesh, qui amène l'Esprit Saint. Et de joie. Et de joie, bien sûr. La joie, ce n'est pas un grand sourire. Ce n'est pas un grand sourire, c'est un sentiment puissant de réalisation. C'est écrit dans le texte que nous lisons avant le shofar, à Rosh Hashanah. On lit « Rokel V'Anekad » à la Mizbeach. C'est un chant très connu, tout le monde pleure là-bas. Alors, c'est écrit qu'Abraham, il a les larmes qui coulent de ses yeux et le cœur heureux. Il va égorger son fils. Alors d'un côté, il pleure, mais il est plein de joie parce qu'il est en train de faire maintenant un sacrifice de toute sa vie pour Hachem. D'accord, c'est pas que son fils, il était le leader du mouvement contre le sacrifice des enfants. C'est très à la mode à l'époque, on sacrifiait les enfants à l'idole. Lui, il s'est battu contre cela. Bon, il avait quel âge à l'époque? 137 ans. Ah, t'es connu dans le monde déjà, 40 000 balais de chouva, le grand leader. Lui, il va prendre son fils, l'égorger, toute ton œuvre, tout ton travail de 137 ans se détruit. Il le fait pour Hachem sans aucune discussion. Amour d'Hachem. Pourquoi je dis ça? À la fois le cœur heureux et à la fois les larmes. D'accord? La joie, c'est une chose extrêmement intérieure. Une proximité d'Hachem, un bonheur de pouvoir connaître, être proche d'Hachem. Et ça va très souvent avec des larmes. Quelqu'un peut prier, et pendant la prière, il peut arriver à des moments de proximité d'Hachem qui se met à pleurer, mais il n'est pas malheureux. Au contraire, c'est des larmes de bonheur. Des larmes de bonheur, ça existe des larmes de bonheur, non? C'est une notion qui existe. Alors, il ne fait pas un grand sourire. Il y a des larmes, mais très heureux. Heureux signifie, le bonheur, c'est comment appeler cela? Son être est plein d'existence, plein d'intensité de vie et proximité d'Hachem. Ça, c'est je pourrais dire, la définition de la vraie simcha, la vraie joie, qui rend la personne heureuse, vraiment. Il n'y a rien d'autre qui peut rendre heureux. Tout le reste, c'est vide. Alors, tu vois, dans le monde occidental, vend des mensonges au public occidental. Lui vend que le bonheur viendra de certaines choses, surtout de plaisir matériel. Un bon repas, un bon vin, une belle fille, de l'argent. D'accord. Il croit que voilà, c'est ça le bonheur. En fait, vu que ce sont des choses matérielles, elles remplissent le corps, mais très peu de temps. Le bonheur, combien de temps? Tu prends un bon vin, d'accord? C'est peut-être la chose que J'avais un ami, bon, il était bien plus vieux que moi. Il était multimilliardaire, je ne sais pas, il avait tout ce qu'on... Il avait des pétroliers, des avions, des hélicoptères, des trucs. Et sa femme, il a eu 70 ans, vous lui offrir un cadeau. Qu'est-ce qu'on peut bien offrir un cadeau à un multimilliardaire? Tout ce que tu veux, il a. D'accord? Elle lui a offert une bouteille de vin qui avait le même âge que lui, 70 ans. D'accord? Le vin, c'est connu chez les gens riches, c'est le top des plaisirs. Tu as des bouteilles à 10 000, 15 000, 20 000 euros. D'accord? Ok. Alors tu bois, d'abord on verse, ça prend des heures, après on respire, on fait un commentaire sur la couleur, on goûte, d'accord. Le type il prend glou, 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 glou. 3 000 euros d'un coup comme ça. Haram, profite un peu. Bon, alors il boit un peu, il laisse dans la bouche. Combien de temps il peut laisser dans la bouche? 10 secondes,
20 secondes, 30 secondes, c'est plus de goût, fini, terminé. 500 € les 30 secondes. Dommage. Dommage. Si Dieu était intelligent, il aurait fait qu'au moins dans l'œsophage, il y a encore quelques papilles gustatives, que même quand ça descend, tu jouis encore un peu du bon vin. Que sur la langue. Allez, 8 cm. 8 cm, 30 secondes. C'est pas dommage, 500 €. 500 €. Et après, rien. Fini. Fini. Les plaisirs matériels sont courts. Et après, il n'y a plus rien. Ce qui a très souvent une addiction, tu as envie de plus. Encore plus. Encore plus. Mais ça ne te remplit pas. Ça te laisse vide, parce que toi, tu n'es pas un corps, tu es une âme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une surenchère. Dans le monde occidental, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Parce que les gens croient qu'ils vont arriver avec plus de plaisir matériel à plus de bonheur. Puis au bout d'un moment, c'est la déprime. Presque tous. La déprime, parce que tu t'es pas rempli. Et tu ne sais pas quoi faire. Il y a des combien de gens sont multimillionnaires, ils peuvent se payer tout ce qu'ils veulent, ils sont déprimés, avec des cachets. Et des fois pire. Parce que c'est pas toi, tu remplis ton corps, mais c'est pas toi, il y a toi. Le bonheur, la simcha, c'est remplir soi. Et ça, seulement Dieu peut le faire. Dieu, tout ce qu'avec Dieu. Sa Torah, c'est mitzvot, d'accord? Parce que Dieu, il est celui qui est. C'est quoi son nom? Hayov, qui était, et sera. C'est la source de vie. Nous, on veut sentir qu'on vit. L'intensité, elle est chez Eva, la source. Toi, tu es une ampoule, branche-toi à la turbine de l'EDF, d'accord? Hachem, c'est l'EDF du monde entier. C'est lui qui donne toute l'énergie. Branche-toi avec lui. Tu vas éclairer comme un projecteur à 20 000 watts, Bezrat Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.